Alléluia, 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 nous t'adorons, 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 nous t'élèvons, 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 nous t'adorons, 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 nous t'invoquons, 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 nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es présent, 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 tu es présent. Maranatha, 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 Jésus est présent, Jésus est présent, il 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 est présent, Jésus est ici, il est ici, 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 Jésus est présent, Jésus est présent, il est présent, il est présent, Jésus
Jésus est présent, il est présent, il est présent, présent, Jésus est présent, il 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 est présent. Père éternel, nous te remercions, te rendons grâce et gloire. Merci éternel des armées parce que tu es présent. Ta grâce est avec nous, ton esprit c'est avec nous, ton onction est avec nous. Jésus, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent parmi nous. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta puissance est là, Seigneur. Ton onction est là, Seigneur, pour agir en notre faveur, pour agir en ma faveur, pour agir en faveur de nos enfants, Seigneur, pour te manifester, pour nous parler, Seigneur, pour illuminer nos cœurs, pour illuminer notre esprit, pour nous révéler ta parole, pour nous révéler tes secrets, pour nous donner ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vie, pour nous donner ta parole qui est la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir la direction, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour être inondés de ta parole. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous qui sommes présents ici et tous ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 37, le verset 2 et le verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 2 et le verset 5. Nous allons partager ce soir, nous allons parler ce soir jusqu'où ton don peut t'amener. Jusqu'où, jusqu'à quel niveau ton don peut t'amener. Jusqu'à quel niveau ton don spirituel peut t'amener. Donc nous allons partager succinctement la parole du Seigneur sur cela. Chacun de nous a reçu un don particulier de la part du Seigneur. Mais jusqu'où, jusqu'à quel niveau ce don que tu as reçu de la part du Seigneur va t'amener. Jusqu'à où, vers qui ce don que tu as reçu va t'amener. Alléluia. On va ouvrir nos vies d'abord dans l'histoire de Joseph que nous sommes en train de lire. Joseph chapitre 37, le verset 2 et le verset 5. On va lire la parole du Seigneur. Joseph chapitre Genèse chapitre 37, l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37, le verset 2 et le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 37, le verset 2 et le verset 5. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. Donc là nous voyons Joseph. Il avait 17 ans lorsqu'il a eu son premier rêve. Lorsqu'il a eu son premier rêve, il avait 17 ans et en racontant son rêve à ses frères l'ont haï. Les rêves de Joseph ont créé la haine dans le cœur de ses frères, ont créé l'indignation dans le cœur de son père. Les rêves de Joseph. Et on lit le verset 20. Verset 20, je lis la parole du Seigneur. Verset 20, venez maintenant, tuons-le. Envoyez les cœurs, quand je dis le mot tuer, envoyez les cœurs pour empêcher que les gens puissent nous bloquer inutilement à cause de ces mots forts. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voici deux choses que les songes de Joseph ont apporté dans sa vie.
que nous venons de lire dans le verset 2 et dans le verset 5. Le verset 2, Joseph raconte il avait 18 ans, 17 ans, lorsqu'il a eu son songe, et en racontant son songe à ses frères l'ont haï. Première chose, ça tirait sur Joseph la haine. Deuxième chose, son père n'a pas compris cela. Et il était indigné des rêves de Joseph. Ça a attiré aussi l'indignation de son père. Et finalement, de façon dramatique, à cause de ses rêves, ses frères l'ont haï jusqu'à comploter sa mort. Et ils ont fomenté sa mort en disant, nous allons le détruire, le tuer, et nous verrons que deviendront ces songes. Les songes de Joseph, les songes de Joseph ne venaient pas de lui-même, venaient de l'Éternel. C'est un don que Joseph a reçu de l'Éternel. Et ce don étant en lui, lui-même n'a pas réalisé jusqu'où pouvait l'amener, jusqu'où ces dons pouvaient l'amener. Et qu'est-ce que ces dons pouvaient apporter dans sa vie? Quelle joie pouvait apporter ces dons dans sa vie? Quelle épreuve ces dons pouvaient apporter dans sa vie? Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Voilà, donc le don spirituel qui est en toi peut amener tout autour de toi la haine, peut amener tout autour de toi la jalousie, peut amener tout autour de toi l'incompréhension, l'indignation. Et peut amener aussi des gens qui se lèvent maintenant pour chercher à détruire le don qui est en toi. Et là, Joseph a fait quel âge? Joseph a fait 17 ans. Donc à l'âge de 17 ans, les gens ont remarqué que Joseph avait un don, un très grand don, le don des rêves. Et ils ont dit, à cet âge-là, nous devons le détruire. Nous devons le détruire. Et on continue maintenant. On va ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 1, verset 16. Exode chapitre 1, le verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Et nous voyons que le don spirituel, le don de Joseph a tiré sur Joseph la haine de ses frères et le complot contre sa fille. Ce don l'a mené à ce niveau-là. L'a mené à ce niveau. Exode chapitre, et Joseph n'avait que 17 ans. Exode chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ça, c'est l'histoire de la naissance c'est avant la naissance de Moïse. Dans quel contexte Moïse est né? Et à quel moment Moïse est né? Et quand on voit le verset 16, nous voyons que le Pharaon a appelé les femmes, les Égyptiennes, et leur donnant des consignes. Quand vous verrez ces femmes hébreux mettre au monde des enfants, si c'est un garçon, un bébé, depuis le lit de la maternité, tuez cet enfant-là. Tuez cet enfant-là. Voilà les consignes. Donc, ils ont voulu tuer les enfants depuis quel âge? Depuis à la naissance même. À la naissance même. Mais pourquoi Pharaon voulait tuer ces bébés à la naissance même? Parce que Pharaon craignait déjà, sentait déjà qu'un enfant allait naître. Un garçon allait naître. Un sauveur allait naître parmi les Hébreux. Et quelqu'un allait naître parmi les Hébreux pour les faire sortir de cet esclavage. Ces gens vont devenir puissants, vont grandir. Plus ils auront des naissances,
plus ils auront des garçons nés parmi eux, ce sont ces nouveaux-nés, qui mèneront un jour la lutte contre cette servitude dont a souffert leurs parents. Pharaon a déjà vu, il a vu très loin, très loin, ce que représentait le danger d'avoir un homme, un garçon, naître parmi les Hébreux. Et à cause de cela, il a ciblé. Il a dit, je ne veux pas courir ce risque qu'un bébé naisse et demain grandir un jour et amener ce peuple à la liberté, à la délivrance, et faire partie ce peuple de l'esclavage d'Égypte, les ramener dans leur pays. Et de ce fait, depuis la naissance à la naissance même, on va les tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pharaon avait déjà vu qu'il y aura quelque part un bébé, un enfant, un garçon qui naîtra avec un don de Dieu, avec une mission de Dieu, la mission de libération du peuple hébreu d'Égypte et de les faire sortir du peuple d'Égypte et les amener ailleurs dans leur pays. Pharaon pressentait déjà cela. Le monde des ténèbres avait déjà vu cela. Avait vu qu'un enfant allait naître. Un libérateur allait sortir parmi les Hébreux. Avant qu'il naisse même à sa naissance, nous devons le tuer. Donc ils ont vu que le don humain que Dieu va donner au peuple hébreu, il faut le détruire à la naissance déjà. Et lorsqu'il a le pharaon donné les consignes aux femmes égyptiennes de le faire, les femmes égyptiennes ont eu la crainte de Dieu. Elles n'ont pas voulu faire cela. Et ont laissé vivre les premiers-nés. Et ça continue ainsi. C'est comme ça que Moïse est né. Du fait que les femmes égyptiennes ont refusé d'obéir, d'appliquer l'ordre du roi. Et elles craignaient Dieu. Elles ne l'ont pas fait. Et lorsque le pharaon s'est rendu compte qu'elles ne l'ont pas fait, il a constaté que les garçons naissaient, mais on n'a pas tué ces garçons, ces nouveaux-nés mâles, on ne les a pas tués. Il a donné un deuxième ordre. Le deuxième ordre ici. Alors Pharaon, il était très en colère, donna cet ordre, à nouveau deuxième ordre, à tout son peuple. Maintenant, ce n'était pas juste aux sages femmes. Maintenant, il a donné l'ordre à tout le peuple, toute la population. Il a impliqué tout le monde. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Garçons, vous allez jeter, prenez les garçons, jetez dans le fleuve. Et il a mobilisé tout le peuple, tout le monde. Faites-le, tuez les premiers-nés, les mâles, jetez-les dans le fleuve. Parce qu'il sentait déjà qu'un libérateur allait sortir. Et il ne voulait pas courir le risque de laisser vivre. Dès sa naissance, même l'enfance, il voulait détruire. Et on a vu Joseph. Ses frères ont dit, nous allons le détruire à cause de son don. Mais ils ont fomenté le détruire à l'âge de 17 ans. Et ici, on voit Pharaon qui donne l'ordre de détruire les enfants depuis à la naissance même, à la salle où les femmes vont mettre au monde les enfants. Depuis les salles, on devait les détruire. Pharaon a vu cela. Il fallait le faire. Mon ami, quand nous regardons à notre vie, quand tu regardes la vie, tu commences à réfléchir, tu dis, ah, mon ami, le don de Dieu qui est en toi, jusqu'où peut t'amener ce don? Le don de Dieu peut amener vers toi la jalousie, la haine, les complots, et tout cela. Et les gens peuvent déjà voir en toi. Ce que je veux dire, il y a déjà le don qui est en toi est déjà vu par les autres
avant que toi-même tu t'en aperçoives. Le don qui est en toi. Les autres l'ont déjà vu avant que toi-même tu t'en aperçoives. Vous avez compris cela? Donc, Moïse, il ne savait pas qu'il serait libérateur. Mais Pharaon, des années auparavant, a su déjà que ces gens, s'ils continuent à se développer, à se multiplier, un jour, ils vont avoir parmi eux un libérateur, mais un garçon. Moïse n'était pas encore né lorsque Pharaon avait déjà ce plan diabolique. Donc quelque part, tu as un don de Dieu en toi et tu ne le savais pas. Pendant que toi, tu ne le savais pas. Mais le monde des ténèbres a déjà vu que tu as un don en toi. Les gens ont déjà vu ça. Remarquez que tu as le don de Dieu en toi. Et ils ont programmé, fait un plan pour te détruire avant même que tu sois au courant que tu as un don de Dieu en toi. Avant même que tu sois au courant que tu as des capacités en toi. Avant que tu réalises même que tu as du potentiel en toi. Avant que tu réalises même que demain tu seras quelqu'un dans la vie. Avant que tu sois même conscient. Pendant que tu es encore bébé. Et je dis aux parents, regardez, 17 ans. On a voulu tuer Joseph à cause du don qui est en lui. Pharaon, les bébés, il a fait un plan, il a tué beaucoup. Mais il n'a pas pu toucher Moïse. Il en a tué beaucoup. Et je dis aux parents, prenez garde. Dès la naissance, dès la conception du bébé, vous êtes dans la prière. Dès la conception du bébé dans le ventre de la maman, vous êtes en prière. Plus l'enfant est en train de grandir, même bébé, ne pensez pas que les sorciers vont attendre que quelqu'un devienne grand pour passer à l'action. Non. Il y a des gens qui voient déjà, au travers de tes enfants, au travers de cette grossesse que tu as. Un enfant sortira de là. Et cet enfant qui viendra t'apportera une grande bénédiction. Cet enfant qui viendra, les gens vont déjà voir cela. Avant même que cet enfant ne naisse, avant même que cet enfant ne soit conscient de ce qu'il va devenir dans la vie. Mais les autres ont déjà vu cela. Protège ton enfant, mon ami. Protège ton enfant. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Et demain, pendant la prière, je vais prier spécifiquement pour faire une prédication. Je fais un enseignement. Je vais faire une prédication spécifique par rapport à ces points, ces 3 points. Et je vais prononcer des prières ferventes par rapport à ces points. Donc ça, aujourd'hui, je donne l'enseignement pour que vous réalisez simplement que dès la naissance, le plan de Dieu, le plan de Dieu sur le bébé qui est encore dans le sein maternel, ou le bébé que la maman porte encore, ou la petite fille que vous voyez là, tout enfant, ou le petit garçon que vous voyez tout jeune, il a un don divin en lui. Et c'est lui qui va délivrer la famille. Mais lui-même, étant bébé, il n'est pas encore conscient de cela. Et mais c'est à vous et moi. Nous qui connaissons le combat spirituel, nous devons comprendre que nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger nos enfants et savoir qu'au travers de nos enfants là, au travers tes enfants, il y a un libérateur qui va sortir. Au travers de tes enfants, il y a quelqu'un qui va sortir et qui va t'apporter la joie, qui va t'apporter la paix, qui va t'apporter la prospérité. Mais lui-même étant enfant, il n'est pas encore au courant. Il ne le sait pas encore. Peut-être même toi-même parent, tu ne le sais pas encore. Tu le sais, tu ignores même évidemment, tu ignores même ce que deviendra ton enfant. Tu l'ignores. Tu l'ignores complètement. Ce que deviendra ton enfant, tu l'ignores. Tu l'ignores. Effectivement, maintenant que nous connaissons le combat spirituel, nous savons que sur nos enfants, Dieu a fait un dépôt de dons spirituels. Dieu a fait un dépôt des compétences. Dieu a fait un dépôt de talents. Nos enfants ont des talents. Nos enfants ont la grâce sur leur vie.
Ce que nous n'avons pas pu faire, nos enfants pourront le faire. Là où nous ne sommes pas arrivés, nos enfants y arriveront. Les montagnes que nous n'avons pas pu soulever, nos enfants pourront les soulever. La délivrance que nous n'avons pas pu avoir, nos enfants sur notre sueur, nos enfants pourront avoir cette délivrance. Les portes que nous n'avons pas pu ouvrir, nos enfants pourront les ouvrir. Là où nous n'avons pas pu atteindre, les gens que nous n'avons pas pu rencontrer, nos enfants vont les rencontrer. Et le monde de ténèbres est conscient de cela. Est conscient de cela. Raison pour laquelle ton enfant qui est à côté de toi, ce jeune homme, toi jeune homme de 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu as un don de Dieu en toi. Tu ne sais pas où t'amènera, où ton don t'amènera. Tu ne sais pas où ton don t'amènera. Et je te dis ce soir, ton don t'amènera très loin. Alléluia. Amen. Ton don t'amènera très loin. Toi-même, tu ne le sais pas. Amen. Tu ne le sais pas. Mais le monde de ténèbres le sait déjà. Et je prie ce soir que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Donc voilà le monde des ténèbres. Même des bébés, ça leur dit rien de détruire la vie des bébés même. Des bébés même. Prenons le dernier cas que je vais mentionner maintenant. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1. Bon, je peux lire juste à partir du verset 13 à 16. Matthieu chapitre 2, du verset... Matthieu chapitre 2, du verset 1. Bon, je peux... C'est une longue lecture. Bon, je lis à partir du verset 13. Comme vous êtes ici. Ok, je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 2. Vous allez comprendre le plan du monde des ténèbres. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Triste, très triste, très triste, très triste, triste histoire où nous voyons le roi Hérode avec le cœur de méchanceté, ayant été informé de la naissance du Seigneur Jésus, le roi du peuple hébreu, le roi des Juifs, naîtra. Ayant reçu cette information, il a fait un plan pour aller tuer Jésus. Envoyez les cœurs toujours pour tuer le Seigneur Jésus. Là, Jésus avait quel âge? Il était encore bébé. Joseph avait quel âge quand on voulait le tuer pour son don? 17 ans. Moïse, on voulait tuer tous les paumés-nés. On voulait tuer tous les paumés-nés, même Moïse, à quel âge? À la naissance. Et on a pris tous les garçons nés, jetés dans le fleuve. Tous les garçons jetés dans le fleuve. Et maintenant, on voit l'histoire du Seigneur Jésus. Et Jésus, à sa naissance, Hérode a monté un plan pour tuer le Seigneur Jésus. Il a envoyé les gens, les émissaires, pour tuer le Seigneur Jésus. Un bébé. Il a tremblé devant un bébé. Il a vu que ce bébé n'est pas un bébé comme tous les autres. De ce bébé a un don. Ce bébé a un appel. Ça va changer notre regard sur les bébés. Alléluia. Ça va changer notre regard sur les enfants. Ça va complètement changer notre regard sur les enfants. Les enfants que nous, peut-être, nous ne considérons pas. Mais le monde des ténèbres voit l'enfant là. Il voit le don de Dieu qui est dans cet enfant là. Et il veut détruire cet enfant. Depuis l'enfance. Il veut le détruire. Même jusqu'à l'adolescent, 17 ans, il veut le détruire. Parce qu'ils savent, ce bébé, qu'est-ce que le roi? Le roi a tremblé devant un bébé. Dites avec moi, le roi a tremblé devant un bébé. Le roi a tremblé devant un bébé. Imaginez cela. Un bébé est né, le roi était troublé. Donc, comme cet enfant étant bébé, et l'enfant avait la paix de Dieu en lui, avait le don de Dieu en lui. Mais ce cas de Jésus, le cas de Joseph, le cas de Moïse, le cas de Jésus, du Seigneur Jésus, ils étaient exposés. Ils étaient exposés. Et le monde des ténèbres a formé le plan pour les détruire. Donc le don de Dieu qui est en nous, qui est en toi, peut-être tu ne le connais pas encore. Et le monde des ténèbres a déjà vu cela en toi. Depuis ton enfance, le monde des ténèbres savait déjà que toi, tu as quelque chose en toi. Et il voulait te détruire depuis ton enfance. Demain, on va attaquer tout cela. Dans la prière fervente. Depuis ton enfance. Il faut le savoir. Il ne faut pas l'oublier. Gardez ça très bien dans la tête. Le monde de ténèbres ne nous cible pas. Seulement lorsque tu es devenu riche ou tu es devenu grand homme. Depuis ton enfance, le monde de ténèbres voulait déjà mettre la main sur toi. Parce qu'il voyait en toi le sauveur de la famille. Celui qui va défendre la famille, que c'est toi. Que c'est toi qui va lever la tête de la famille. Étant bébé, on voulait déjà te supprimer. Étant enfant, on voulait te supprimer. Étant jeune, on voulait te supprimer. Étant adolescent,
on voulait te soumettre. Tous les blocages que tu as reçus, tous les blocages que les gens ont, c'est à cause de cette révélation-là. Ce que je vous donne. Donc le don qui est en toi peut t'amener, va t'amener à ce que les gens se lèvent face à un complot depuis ton enfance, ou même durant toute ton enfance, pour te détruire, à cause du don de Dieu qui est en toi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ils n'ont pas pu détruire Joseph, ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. Ils n'ont pas pu détruire Moïse, ils ne pourront pas te détruire. Ils n'ont pas pu détruire Jésus bébé, ils ne pourront pas te détruire. Depuis ton enfance, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais jusqu'à maintenant, tu es en vie et tu continues à avancer. Ils n'ont pas pu et ils ne pourront pas, au nom de Jésus-Christ. Là, c'est pour demain. Alléluia. Maintenant, pour terminer, Jérémie chapitre 1. On termine avec ce passage. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 4 au verset 5. Jérémie chapitre 1. Du verset 4 au verset 5. Je vais lire la parole du Seigneur. Je termine avec ça. Donc, ça, retenez la parole. Gardez la parole précieusement en vous. Jérémie chapitre 1. Du verset 4 au verset 5. Demain, nous prononcerons des paroles de prophétique et de bénédiction sur cela. Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voilà. Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Voici ce que le Seigneur parle. Donc Jérémie était, depuis le vent de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré prophète des nations. Alléluia. Donc ça veut dire que depuis le ventre de notre maman, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour ta vie. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà consacré. Et toi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu savais que Dieu t'avait consacré? Est-ce que tu savais? Tu étais encore au fœtus. Quand tu es bébé, est-ce que tu savais que Dieu t'avait déjà consacré? Non. Est-ce que Jérémie le savait déjà que Dieu l'avait consacré? Non. Il a su, lorsqu'il est devenu, il était enfant, un peu plus grand, et que Dieu le lui a informé, Dieu le lui a dit, Dieu l'a informé. Dans le don de Dieu qui est en toi, deux fois toi-même tu l'ignores. La paix de Dieu qui est en toi, la main de Dieu qui est en toi, parfois toi-même tu l'ignores. Mais le monde des ténèbres a la vue déjà. Comme on dit, l'étoile, Hérode a vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. L'étoile est arrivée, ils ont dit, ce bébé-là, il y a l'étoile de Dieu qui est sur cet enfant-là. Ils avaient l'œil sur cet enfant parce que l'étoile de Dieu est sur cet enfant-là. Et on voit aussi Jérémie. Cette fois-ci, Jérémie était préservé. Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Donc, Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné une mission pour ta famille, pour le monde. Papa, maman, tes enfants, tes frères, les sœurs. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'avait appelé. Et c'est toi, par toi que Dieu va passer pour apporter le salut dans ta famille. C'est par toi que Dieu va passer pour apporter la délivrance de ta famille. Tu as de l'avenir. La paix de Dieu est sur toi. Et c'est par toi que Dieu va toucher toute ta famille. Va enlever ta famille de la pauvreté, de la misère. Va apporter le développement, l'évolution et le progrès, le salut dans ta famille. C'est par toi. Et le monde de ténèbres le sait. Toi-même, tu l'ignores. Mais je prie le Seigneur. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et tu vas réaliser que quelque part, en écoutant ma voix, en écoutant cet enseignement, et demain je vais l'amplifier, en écoutant cet enseignement, tu vas réaliser que non, j'ai quelque chose en moi qui vient de la part de l'Éternel. Moi-même, je l'ignore. J'ai le dépôt de Dieu en moi.
J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai le don de Dieu en moi. Je l'ignore. Je l'ai en moi. C'est pour ça que le monde des ténèbres s'acharne contre toi. Pourquoi le monde des ténèbres s'acharne contre toi? Tu dis, ah, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi toujours moi? Oui. Parce que tu as le plan de Dieu. Le plan de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Pourquoi cet acharnement d'épreuves? Pourquoi cet acharnement d'épreuves, de maladies, de difficultés, des blocages comme ça? Oui, parce que le monde des ténèbres a déjà vu que toi, là, tu as la grâce de Dieu posée sur ta vie. Le monde des ténèbres a déjà vu que tu as un don de Dieu en toi. Le monde des ténèbres a déjà vu que c'est par toi que ta famille sera libérée. Le monde des ténèbres a déjà vu que tu es le libérateur dans ta famille. Le monde des ténèbres a déjà vu que c'est toi qui vas briser l'esprit de célibat de la famille. Le monde des ténèbres a déjà vu que c'est toi qui seras la première personne à faire rentrer la bénédiction de mariage dans ta famille. Le monde des ténèbres a déjà vu que c'est toi qui serais la première personne à mener le progrès et le travail dans ta famille. Le monde des ténèbres sait déjà que c'est toi qui serais la première personne à être une femme ou un homme de Dieu dans votre famille. Le monde des ténèbres le sait déjà. Et c'est pour cela, depuis ta jeunesse, le monde des ténèbres te combat. Depuis ton enfance, Joseph avait quel âge? 17 ans. On voulait le tuer à cause du don qui était en lui. Moïse était encore à la naissance. On veut tuer parce que le pharaon savait que parmi les nouveaux-nés qui seront là, les mâles qui seront là, il y aura un libérateur. Il faut déjà tuer depuis la salle. Et la salle, il n'a pas réussi. Il a dit, maintenant, jetez-les dans le fleuve. Le monde éternel a vu l'étoile sur Jésus. Et Hérode était troublé pour un bébé qui est né. Un bébé est né a fait troubler le roi. Un bébé qui est né a fait troubler le roi, a tremblé de la naissance d'un bébé. Essayez d'imaginer tout ce que le roi a pensé et tout ce que le roi a fait pour détruire la vie de cet enfant-là. Au point où il a tué tous les premiers-nés. Quand il a raté de toucher de Jésus, quand ces mages l'ont joué, il a pris la décision de dire à partir de 2 ans jusqu'en dessous. Il s'est bien renseigné. Jésus qui est né là, le Christ qui est né là, il ne peut pas dépasser 2 ans. Donc on va tuer tous les garçons nés qui sont de 2 ans et en dessous. Les bébés tués complètement. Le monde des ténèbres est sans pitié. Est sans pitié pour cela. Sans pitié pour cela. Donc voilà où est-ce que le don peut t'amener. Le don de Dieu peut t'amener que les gens viennent vers toi. La haine contre toi, la méchanceté contre toi. Tout cela. Et conclusion, Genèse chapitre 41, verset 38. Verset 41, verset 38. Genèse chapitre 41, verset 38. Je termine en lisant juste ce passage qu'on va continuer demain à partir de 17h30. Genèse chapitre 41, verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Ses parents plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Ok, c'est ça. C'est le verset... toujours Genèse chapitre 41. Ok, verset 14. Genèse chapitre 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris. Et dites avec moi, j'ai appris. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Voilà. Pharaon dit, j'ai appris que toi tu expliques des songes. Donc, le don de Joseph, on voulait le tuer lorsqu'il avait 17 ans, à cause de ce don-là. Et à cause de ce don qu'il avait en lui, Pharaon a appris que Joseph a un don.
a le don de songe. Parce qu'il a appris, il dit, j'ai appris que tu as le don de songe. Viens. Donc le don que tu as en toi va t'amener. Pas seulement des ennuis, mais va en réalité, la finalité de tes dons, c'est de t'amener à rencontrer les gens qui vont te faire rentrer en possession de tes bénédictions. Alléluia. Le don de Dieu qui est en toi va t'amener à rencontrer les gens qui vont t'ouvrir les grandes portes. Alléluia. Le don de Dieu qui est en toi va t'amener à rencontrer les gens qui vont te faire asseoir sur tes bénédictions. Le don de Dieu qui est en toi va t'ouvrir les portes du palais. Alléluia. Le don de Dieu qui est en toi va t'ouvrir les portes du palais. Alléluia. Voilà où, amen, où est-ce que le don de Dieu va t'amener. Va t'amener. C'est pour cette raison, comme la finalité, qu'est-ce que le don va t'apporter? Le don de Dieu va t'amener au palais. Va t'amener à rencontrer les gens qui vont t'établir, qui vont te donner les responsabilités, qui vont t'élever. C'est à cause de cela, dès l'enfance, toi-même tu n'es pas au courant, tu ne sais pas où est-ce que ton don t'amènera, vers qui ton don t'amènera, qui est-ce que tu rencontreras avec ton don. Ton don t'ouvrira quelle porte, tu ne le sais pas. Mais le monde des ténèbres sait que le don que tu as en toi là va t'amener très loin. Ils ont déjà su. Vous comprenez ça? Ils ont déjà vu que le don que tu as en toi là, ça va t'amener loin. C'est pour ça que dès l'enfance, il veut détruire. Même 17 ans, il veut détruire. Jérémie, Dieu merci, il était protégé. Jérémie était protégé. Il y a aussi le prophète de nation. Il y a deux prophètes de nation. Il y a Jérémie. Il était protégé, celui qui était avec Élie, avec le prophète Élie. Pas Élisée. Samuel avait déjà, Dieu l'appelait depuis le ventre de sa mère. Samuel, le prophète appelé, consacré depuis le ventre de sa mère. Mais Samuel était protégé. Vous comprenez? Samuel, Joseph, il avait le don en lui qui allait lui ouvrir les portes du palais, mais il n'était pas protégé. Son père, sa mère et ses frères ne l'ont pas protégé, l'ont exposé. Moïse, il avait le don de Dieu en lui. Pharaon a su que quelque chose allait se passer. Et quelque chose l'a échappé. Et il a voulu le détruire. Mais Moïse a été fait quoi? A été mis à part. Sa mère a fait quelque chose de désespéré pour essayer de sauver cet enfant-là. Et Moïse a grandi dans la maison de celui qui voulait le tuer. De la maison de Pharaon. Il a grandi là-bas. Donc Moïse était protégé parce qu'on ne savait pas que c'est lui. Pharaon ne savait pas. Il tuait ailleurs. Il ne savait pas que c'était lui qui était chez lui à la maison. Alors Jésus, il est né. L'ange a averti Joseph et dit, attention, Pharaon veut tuer cet enfant-là. Prends la fuite, va en Égypte. Jusqu'à ce que je te parlerai avant de revenir. Donc Jésus a été protégé en allant avec Joseph et sa mère en Égypte. Et Samuel a été protégé parce qu'il a grandi dans la présence de l'Éternel, dans la maison de Dieu, avec Élie. Donc de tous ces cas-là, on a un qui n'a pas été protégé pleinement, c'est Joseph. Et tout le reste, il y a eu quand même quelque chose, mais Joseph était, son don l'a vraiment exposé. Cela veut dire pour nous tous, tout le monde ne passe pas par le même chemin. Il y a des gens dans le don. Quand on voit le don de Dieu sur la vie de notre enfant, nous devons faire quoi? Joseph, on l'a exposé, regardez toutes les difficultés qu'il a eues. Mais Moïse, mis à part, c'est pour ça qu'il appelle Moïse. Moïse, Jérémie, Samuel, Jésus-Christ de Nazareth, mis à part. Donc, conclusion, nous devons faire quoi? Quand nous voyons quelqu'un avec un don, on va faire quoi? Quand nous sentons la main de Dieu sur quelqu'un, on va faire quoi? On doit le protéger.
on doit le protéger. Père éternel, nous te remercions. Nous te rendons grâce et gloire parce que le don de Dieu qui est en nous, qui va nous amener loin, le don de Dieu qui est sur les enfants, le don de Dieu qui est sur les adolescents. Seigneur, tu nous donnes la responsabilité de protéger ces enfants, de les épargner, de les protéger, de les défendre, de les mettre à part, de les éloigner du monde des ténèbres. Père éternel, nous comprenons cela, que les enfants qui sont là, et nous qui sommes là, nous avons en nous ton don. Le monde des ténèbres a vu cela et veut détruire. Et pour beaucoup, le monde des ténèbres commence à opérer dès l'enfance. C'est à l'enfance que le monde des ténèbres veut opérer. Mais Seigneur, tu nous as révélé ta parole, que nous devons épargner ces enfants, nous devons protéger ces enfants, nous devons les garder ces enfants. Je prie, éternels amis, que cette révélation de ta parole nous éclaire, Seigneur. Tous nos enfants sont protégés dans le sang de Jésus-Christ. Tous nos enfants demeurent comme Samuel dans la maison de l'Éternel. Notre maison, maison de prière. Notre famille, famille de prière. Nos enfants, nos frères, nos soeurs, nous les protégeons. Nos enfants, nous les protégeons en leur donnant ta parole. Nos enfants, nous les protégeons en leur exposant à ta présence. Nos enfants, nos frères, nos soeurs, nous les protégeons en les amenant dans ta présence. Nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos mamans, nous les protégeons. Ceux que nous voyons, nous les protégeons en les amenant devant l'autel de ta grâce. Devant l'autel de ta grâce. Sois béni et sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen.